te dis merci car tu as fait du bien à mon âme. Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h30 en ce 4 mai dans le studio de Christ Radio et nous continuons notre réflexion sur la Vierge Marie et la Vierge Marie comme modèle de celle qui garde la parole de Dieu. Et je crois que le premier enseignement que nous donne Marie, pour nous qui nous disons chrétiens, la dévotion mariale pour nous en tant que catholiques n'est pas facultative, c'est quelque chose qui fait partie de notre spiritualité chrétienne. Alors l'amour du Christ, bien sûr, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, la Trinité, culte de latrie, culte d'adoration qui est réservé à Dieu seul, mais n'empêche que ce culte n'en empêche pas que nous puissions avoir un amour particulier pour nos frères et pour nos sœurs, pour cette grande famille de chrétiens, cette communion des saints, comme on a vu ces jours-ci, et notamment ceux qui sont au ciel déjà, et nous qui sommes sur terre, et tous les modèles que nous avons comme saints et comme saintes sur terre. Alors on essaie de comprendre mieux ce que c'est que le culte marial, et quelle est notre dévotion mariale, et on a commencé à voir que Marie nous est donnée comme modèle. Alors je vous rappelle que la parole de Dieu est donnée par l'Église, les sacrements sont donnés par l'Église, mais Marie nous aide à pouvoir vivre de la parole de Dieu. Et Marie nous aide aussi à vivre des sacrements. Alors la question, a-t-elle été baptisée? Pour l'interrogation. Mais toujours est-il que Marie est cette femme sur terre qui est la chrétienne par excellence. Et elle est pour nous modèle. Et modèle premièrement dans la manière de garder la parole de Dieu. Alors on a vu d'abord le premier passage dans Luc chapitre 2, je crois que c'est le verset 19, où après la petite visite des bergers, lorsque Marie a accouché dans cette étable où se trouvaient Joseph, un âne et un bœuf, les petits bergers sont venus, les anges sont venus les voir, et puis ils sont venus donc tranquillement dire bonjour à ce petit Jésus, puisque les anges lui ont dit que voici le Messie est arrivé, il est là, vous allez le reconnaître, il est dans une mangeoire, il est emmailloté. Ensuite, après ça, donc, on a eu la purification, on a parlé de Lévitique 12, la loi de Dieu, du Seigneur par rapport à la purification, par rapport à la femme dans Lévitique 12, et on voit comment Marie respecte la loi, et Marie est partie au temple pour donc, puis arriva le jour où, selon la loi de Moïse, il devait accomplir le rite de la purification. Ils portèrent alors l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, comme il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout enfant mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur. Ils offrirent le sacrifice ordonné par la loi, une paire de tourterelles et 2 petites colombes. Vous avez vu que leur offrande de 2 petites colombes montre bien qu'ils étaient pauvres, puisque normalement, dans Lévitique 12, on demande un agneau. Il y avait à Jérusalem un homme fidèle et pieux, appelé Siméon, puis Siméon donc est là, envoyé par l'Esprit Saint, et Siméon va témoigner qu'il va demander à prendre l'enfant. Et cet homme attendait le jour où Dieu aurait pitié d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été averti par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Ce fut l'Esprit encore qui le fit venir au temple au moment où les parents amenaient l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon le prit dans ses bras et bénit Dieu par ses paroles. Laisse maintenant ton serviteur mourir en paix, Seigneur, comme tu l'as dit, parce que mes yeux ont vu ton Sauveur. Tu l'as préparé, tu l'offres à tous les peuples, lumière qui sera révélée aux nations et gloire de ton peuple Israël, ce qu'on appelle le cantique de Siméon. Dans les Saintes Écritures, il y a le cantique de Marie, le cantique de Zacharie et le cantique de Siméon. Le cantique de Marie qu'on récite tous les jours au vêpres, le cantique de Zacharie qu'on récite tous les jours au laude, et le cantique de Siméon qu'on récite tous les soirs au complis avant de dormir. Alors, et le vieillard Siméon va faire une prophétie, il va annoncer quelque chose à Marie. Après avoir fait ce que l'Esprit Saint lui a demandé, son père et sa mère étaient émerveillés de ce qui était dit de l'enfant. Siméon les félicita, il dit ensuite à Marie, sa mère, « Regarde, cet enfant apportera aux masses d'Israël soit la chute, soit la résurrection. Il sera un signe de division, et toi-même, une épée te transpercera l'âme. C'est ainsi que sera mis à nu le secret de tous les cœurs. » Et c'est avec ça qu'on avait terminé ce matin, en faisant une petite allusion au glaive qui va transpercer le cœur de Jésus par rapport au glaive qui va transpercer le cœur de Marie. Parce qu'aucun glaive n'a transpercé le cœur de Marie. Donc, Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et comme un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. »
Et forcément, Marie va garder cette parole du vieillard Siméon. Et je pense que c'est parce qu'elle va garder cette parole du vieillard Siméon dans son cœur que cette parole qu'elle va garder va lui donner la force. Elle sait déjà qu'à cause de Jésus-Christ, elle va souffrir. Et lorsque les souffrances vont arriver à cause de Jésus-Christ, sa passion bien sûr, bien forcément, Marie sera déjà prête. Alors, on n'est jamais prêt à la crucifixion de son fils. Mais au moins, elle aura une force particulière parce que la parole de Dieu l'aura aidée. En gardant la parole de Dieu, elle devient forte. Et chacun d'entre nous, c'est pareil. Plus nous allons garder la parole de Dieu dans notre cœur, plus nous serons forts. Et je vous rappelle, moi je vous ai proposé, chacun d'entre nous, essayons de méditer aussi, mais d'une manière honnête et vraie. Mais en toute simplicité, non. De méditer sur une des vérités les plus importantes qui nous touchent, nous tous. C'est, rappelle-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Un jour, tu vas mourir. Quand? Je n'en sais rien. Quelle est la prochaine personne qui écoute la radio qui va mourir? Je ne sais pas. Mais un jour, je sais que c'est moi-même qui vais mourir. Et nous devons aujourd'hui être prêts et comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui, s'il n'y a pas cette rencontre avec Dieu, en sachant qu'un jour on sera jugé par lui et qu'on sera avec lui, un jour, 1 Jean 3,2, un jour nous serons semblables à Dieu car nous le verrons tel qu'il est. Un jour nous verrons Dieu. Forcément, c'est que notre vie devient fade. Et toi-même, donc, une épée te transpercera l'âme, c'est ainsi que sera mis à nu le secret de tous les cœurs. Ensuite, dans Luc chapitre 2, verset 36, il y avait là également une femme très âgée, une prophétesse nommée Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle n'avait pas connu d'autre homme que son premier mari, mort au bout de 7 ans. Cela faisait 84 ans qu'elle restait veuve. Elle ne s'éloignait pas du temple et servait le Seigneur nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle aussi se présenta à 7 heures et à son tour, elle se mit à chanter les louanges de Dieu, parlant de l'enfant, à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Quand ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée au village de Nazareth. L'enfant grandissait et prenait des forces, il était plein de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Quand ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée au village de Nazareth. L'enfant grandissait et prenait des forces, il était plein de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc on voit cette présentation au temple, cette purification de Marie, et cette annonce donc du prophète et de la prophétesse Anne. Tous les ans, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et quand il eut 12 ans, comme c'était de règle, il monta avec eux. Lorsque les jours de fête furent achevés, ils s'en retournèrent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans en avertir ses parents. Eux pensaient qu'il était dans la caravane et ils marchaient ainsi tout le jour. Puis, ils le cherchèrent parmi leurs amis et leurs connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, toujours à sa recherche. Alors, on comprend un petit peu ce passage. C'est Jésus-Christ à 12 ans va se retrouver donc avec les docteurs de la loi. Il va discuter avec eux au temple là-bas à Jérusalem. Et alors, on voit comment Joseph et Marie respectaient la loi. La purification tout d'abord. Et ensuite, chaque année, donc, ils quittaient Nazareth. Alors, Nazareth, Jérusalem, c'est pratiquement 100 km. Jérusalem, Bethléem, c'est pratiquement 4 ou 5 km. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir faire ça à pied dans ma vie, puisque un jour, ma mère m'a payé, pendant que j'étais en année sabbatique, un pèlerinage en Terre Sainte. Et grâce à ma mère, donc, j'ai pu partir en Terre Sainte pendant 1 semaine. J'ai fait le pèlerinage comme tous les fidèles qui étaient là. Et j'écoutais le prêtre qui enseignait. Et à la fin du pèlerinage, le monsieur qui organisait le pèlerinage m'avait dit, comme il me connaissait bien, il savait que j'étais prêtre, je m'étais converti d'ailleurs sous ses yeux, à San Damiano. Et c'est lui qui s'organisait donc de tous ces pèlerinages. Et il m'a dit, écoute mon père, moi ce que je te propose, c'est une fois que le groupe va rentrer, ton billet d'avion là, on va changer ta date et tu partiras 1 semaine après nous. Comme ça, tu pourras rester 1 semaine en Terre Sainte pour te balader où tu veux, comme tu veux, pendant 1 semaine. On t'a pris une chambre là chez des sœurs, je dormais à Bethléem chez les sœurs. Et puis, alors je suis resté 1 semaine seul. Si bien que j'ai marché donc de Bethléem à Jérusalem, de Jérusalem à Béthanie. Je suis allé faire un tour sur le site de Qumran parce que ça m'intéressait bien. Et puis, bon, j'ai fait quelques petits tours donc pendant la semaine où j'étais seul là-bas à Jérusalem. Donc, Bethléem, Jérusalem, c'est grosso modo 5 km. Jérusalem-Nazareth, c'est pratiquement 100 km, un peu moins.
Alors, chaque année, quand on descend, quand même descendre de Nazareth pour aller jusqu'à Jérusalem, il faut quand même préparer, c'est un petit voyage. À l'époque, il n'y a pas de train, il n'y a pas de car, on marche à pied, il y a l'âne qui est là pour aider ceux qui sont déjà un peu vieux ou qui ont du mal à marcher. Et forcément, c'est quand même une petite organisation. Et alors, on comprend que pour descendre, ils descendaient en caravane. Il y a des gens, des bandits qui agressaient les gens en route. Et donc, ils partaient ensemble pour pouvoir être sûrs qu'on ne va pas les agresser. Et une fois donc ils sont allés à Jérusalem, ils ont fait ce qu'ils devaient faire à Jérusalem, et après ils sont repartis le lendemain. Et quand ils repartent le lendemain, tu as la caravane des femmes qui partent d'un côté, la caravane des hommes qui partent de l'autre. Et les femmes donc vont partir, je ne sais pas à quelle heure elles partent, ni comment ça se passe, mais... Et le soir, donc, les caravanes des hommes et les caravanes des femmes se retrouvent dans le lieu où ils vont bivouaquer, dormir pour repartir le lendemain. Et alors Joseph pense que Jésus-Christ, lui, est resté avec Marie, et Marie pense que Jésus est avec Joseph. Si bien qu'ils vont marcher une journée tous les deux ensemble. Ils vont quitter Jérusalem pour aller à l'endroit où ils doivent dormir la nuit avant de continuer leur route pour continuer sur Nazareth. Et le soir, donc, après une journée de marche à pied, ils vont se retrouver le soir. Et le soir, Joseph va demander à Marie où est Jésus. Et Marie va demander à Joseph où est Jésus. Et c'est comme ça qu'ils ne vont pas le trouver. Et c'est pour ça que le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire encore une autre journée de marche. Et c'est donc le 3e jour qu'ils le trouvèrent dans le temple. Alors on peut reprendre. Hein. Tous les ans, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Alors c'est important de comprendre que nous aussi, c'est bien qu'on puisse célébrer les fêtes que l'Église nous propose. Pour nous, chrétiens catholiques, la messe du dimanche n'est pas facultative. Si je peux aller à la messe en semaine de temps en temps, j'y vais. Surtout si je suis chômeur et que j'ai du temps à perdre. Tous les ans, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et quand il eut 12 ans, comme c'était de règle, il monta avec eux. Lorsque les jours de fête furent achevés, ils s'en retournèrent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans en avertir ses parents. Alors, Jésus-Christ a bien fait ou il a mal fait? Forcément, il a bien fait, puisqu'il n'y a pas de péché en lui. Eux pensaient qu'il était dans la caravane, chacun de leur côté, comme je vous ai expliqué. Et ils marchèrent ainsi tout le jour. Puis, ils le cherchèrent parmi leurs amis et leurs connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, toujours à sa recherche. Le 3e jour, explication claire, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres de la loi. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ses parents furent très émus et sa mère lui dit. Alors, ça fait beaucoup d'événements quand même qui sont bizarres, vous voyez, autour de Jésus-Christ à cette époque-là. D'abord, là, Jésus-Christ a 12 ans. Ça veut dire que 12 ans avant dans Jérusalem, 12 ans, ça fait pas 4 siècles. Hein. Moi, je suis au Cameroun depuis plus de 33 ans. Donc, si c'est passé au Cameroun depuis 33 ans, quand même, je maîtrise certaines choses. Et forcément, à Jérusalem, on devait savoir qu'il y a 12 ans, il y a des mages qui étaient venus, qui ont annoncé qu'il y a un Messie qui doit venir. Et on se rappelle qu'à cause de ça, Hérode a pris ça tellement au sérieux qu'il a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Ça a été un scandale et je suis sûr que tout le monde savait ce qui s'est passé. Maintenant, après, il y a 12 ans, les mages sont venus, on a fait tuer les saints innocents. 12 ans plus tard, on voit un petit garçon comme ça, qui est là et qui, comme par hasard, est quelqu'un qui semble quand même quelqu'un d'intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quelque part, si on est grand prêtre, de faire le lien entre ces choses-là? Donc, le 3e jour, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres de la loi. Il les écoutait, les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ses parents furent très émus, et sa mère lui dit, « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père. » C'est la seule fois, je crois, où dans les Écritures, on dit que Joseph est le père de Jésus. « Ton père et moi, nous te cherchions très inquiets. » Et on voit la demande simple de Marie, qui, comme une bonne mère, sachant que son fils n'est pas là, et son fils étant le fils de Dieu, c'est encore plus grave. Et on comprend l'angoisse ou l'inquiétude qu'elle a eue. « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions très inquiets. » Alors il répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être chez mon père ?» Phrase extraordinaire de Jésus. Marie a gardé cette parole dans son cœur, j'en suis sûr, c'est certain.
comme elle a gardé celle du vieillard Siméon. Et Marie a compris que Jésus-Christ lui dit, hein, à partir de maintenant, il faut que tu comprennes une chose. C'est que je suis ton fils, bien sûr, et je t'aime beaucoup, tu es ma mère, il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu saches que j'ai une mission. Le vieillard Siméon t'a dit, il y a 12 ans, qu'un glaive te transpercerait le cœur. Il faut maintenant que tu te prépares. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père? Et je suis persuadé que cette phrase, moi, à chaque fois que je commente la 4e station du chemin de croix, et que je vois Jésus-Christ qui rencontre sa mère sur le chemin de croix, je ne sais pas, c'est dans ma tête, hein, je suis persuadé que Marie a pensé à cette phrase-là. En ce sens où elle a compris que Jésus-Christ ne lui appartient plus, qu'il est là pour une mission particulière, et que Marie n'a pas à s'opposer à ce que Jésus-Christ doit vivre et faire. Aucun parent n'a le droit de s'opposer à la vocation de son enfant. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des parents qui ont empêché votre fils ou votre fille de devenir religieux ou religieuse ou prêtre. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des parents qui ont empêché leur enfant de se marier avec une fille qui n'était pas de votre tribu et vous avez refusé. Si c'est le cas, vous avez mal fait. Et cette phrase-là que Jésus-Christ dit à Marie et à Joseph est une phrase où nous devons comprendre nous aussi. Hein, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Et il faut que chacun d'entre nous soyons aux affaires du Père. Et en étant aux affaires de ton Père, si ton fils aime une fille, même si elle ne te plaît pas, mais que c'est la volonté de Dieu, tu dois être capable d'accepter les affaires du Père. Alors, on comprend pour Marie et pour Joseph que cette parole est une parole qui semble quand même dure pour Marie. Mais elle était nécessaire et il fallait que Jésus-Christ accepte d'éduquer sa mère. Comme à mon avis, et je crois qu'il faudrait mettre en lien, il le fera dans Jean au chapitre 2, lorsqu'il dira aux noces de Cana, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est dans la même logique. Et ce mot « femme », je vous rappelle de Jean chapitre 2, qui est repris dans Jean chapitre 19 au moment de la croix. Pour bien montrer qu'avec la vie apostolique de Jésus-Christ, Marie va entrer dans une dimension nouvelle, où elle n'est plus simplement mère, elle est aussi femme. Et quand il dit femme, c'est quoi? C'est pour montrer que c'est la femme disciple qui doit se mettre à l'école de Jésus-Christ. Elle doit être disciple de Jésus-Christ. Elle l'a toujours été d'ailleurs, hein. Mais d'une manière plus claire et plus nette à travers « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme, voici ton fils. » Et cette femme disciple, qui doit être la femme par excellence, qui va reprendre tout ce que Ève a fait comme dégamage, va être repris par Marie d'une manière positive. Et la femme, quand on parle de la femme, c'est Adam, c'est l'homme, et Ève, la femme, qui est la mère de tous les vivants, eh bien Marie, elle, va devenir la femme qui va tout remettre en ordre. Et je crois qu'il y a tout ça qui est présent dans tout ce qui est dit à travers ça. Et Marie, forcément, va garder ses paroles. Elle sait que lorsque Jésus-Christ lui dit ça, Jésus-Christ lui dit pas ça pour lui faire de la peine. Quand Jésus-Christ lui dit aux noces de Cana, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, mon heure n'est pas encore venue ?» Il ne fait pas de la peine à sa mère. Il lui fait comprendre que mon heure n'est pas encore venue. Et que maintenant, on entre dans une dimension nouvelle. Et j'ai 3 ans de vie apostolique dans laquelle je suis là pour cette heure pour laquelle je suis venu. Et 3 fois, il annoncera sa passion pour dire que je vais mourir. Et quand je vais mourir, après je vais ressusciter. Mais ça va être difficile. Alors, verset 50, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père ?» Verset 50, « Mais ils ne comprirent pas une telle réponse. Il descendit alors avec eux et revint à Nazareth. Par la suite, il continua à leur obéir. Sa mère, pour sa part, gardait tout cela dans son cœur. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en âge et en grâce, aussi bien devant Dieu que devant les hommes. » Alors, la petite fugue de Jésus-Christ à 12 ans. Alors, c'est pas une fugue, hein. Jésus-Christ, c'est pas un fugueur. Jésus, c'est quelqu'un qui a commencé à faire la volonté de son Père, et à 12 ans, il a voulu donc enseigner déjà les gens du temple qui sont là-bas. Alors, maintenant qu'on a vu Luc chapitre 2, moi je propose, lisons aussi Matthieu chapitre 2. Luc chapitre 2, on a vu, c'est la visite des petits bergers, et Matthieu chapitre 2, ce sera la visite des mages. Alors, j'en profite, vous voyez, pour vous rappeler une fois de plus que quand on dit que le Nouveau Testament ne parle pas beaucoup de Marie, c'est une hérésie monstrueuse.
dire que le Nouveau Testament ne parle pas beaucoup de Marie, ça n'a pas de sens. Hein. C'est pas vrai. Hein. Et je vous rappelle la question qu'il faut poser à ces gens qui vous disent on ne parle pas beaucoup de Marie dans le Nouveau Testament. Il faut leur dire dites-moi ce que vous connaissez sur l'apôtre Philippe. Qu'est-ce que l'apôtre Philippe a fait? Et même poser carrément la question en demandant dites-moi, est-ce que toi, comme tu dis qu'on ne parle pas beaucoup de Marie, est-ce que tu peux me donner la liste des 12 apôtres? Alors, on en connaît bien quelques-uns. Mais réciter les 12 apôtres, beaucoup d'entre nous en sont incapables. Parce qu'on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. On sait qu'ils sont apôtres de Jésus-Christ, oui, on le sait. Mais pas plus que ça. Alors, allons-y avec Matthieu 2 maintenant, après Luc 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » L'événement, je vous dis, qui précède ce qu'on a vu avec la présentation de Jésus-Christ au temple, enfin, Jésus-Christ au temple qui pose des questions, le recouvrement de Jésus au temple à l'âge de 12 ans. Hein. 12 ans avant, il y a quand même des mages. Et des mages sont quand même des personnages on n'est pas habitué à voir. Et donc ils sont venus, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Tout le monde est troublé. Et Jérusalem, bon, c'était pas une ville de millions d'habitants, hein. Et toute la ville de Jérusalem donc est troublée. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et Hérode, qui est le roi des Juifs, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va voir des gens compétents pour qu'ils puissent chercher dans les Écritures l'endroit où le Messie doit naître. Et cet endroit où le Messie doit naître dans les Écritures, alors les Écritures, hein, je précise, c'est l'Ancien Testament, c'est la Septante, les 46 livres de l'Ancien Testament, qui ont été traduits en grec. Et ils vont chercher, ils vont trouver dans le prophète Michée, au chapitre 5, le lieu où doit naître le Messie. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Donc il a trouvé le lieu dans lequel doit naître le Messie. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Et on comprend quelque part que Hérode est quelqu'un qui n'est pas de bonne volonté. Je vous rappelle, comme je vous le disais, que je suis sûr que si c'était toi qui étais Hérode ou si c'était moi qui étais Hérode, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait scellé notre cheval et on aurait commencé à suivre les chameaux des mages pour aller jusqu'au lieu où est le Messie. Et on aurait été heureux, comme les petits bergers, de pouvoir visiter ce lieu dans lequel on nous dit qu'un Messie est né. Et lui dit, bon, allez d'abord, lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Une fois de plus, se prosterner et adorer, c'est une traduction protestante que j'ai. Dans ces traductions protestantes, se prosterner et adorer sont deux choses différentes. On peut se prosterner sans adorer. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On a vu ce matin avec Luc 2 que c'est l'empereur Auguste, là, César, je ne sais pas lequel, là, qui a donc fait le recensement et qui a permis à Marie de quitter Nazareth pour aller à Bethléem pour que la parole de Dieu se réalise. Maintenant, on voit la même chose. Dieu s'occupe toujours de tout. Dieu peut faire que le président de la République sorte un décret pour toi. Il le fera sans doute pas. Mais tu dois savoir qu'il est capable de le faire. Je sais que si j'ai besoin d'1 milliard, Dieu peut me donner 1 milliard aujourd'hui.
J'ai eu des dettes, j'ai eu jusqu'à pratiquement 30 millions de dettes, moi, ici au Cameroun, quand j'ai acheté la Sono pour Christade et toutes ces choses. Et je sais que jamais je n'allais partir en prison. J'ai jamais eu peur. Tout ce que j'ai toujours fait pour Dieu. Et Dieu dit qu'il s'occupe de nous. Matthieu 6, 24, 34, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Occupez-vous premièrement du royaume des cieux et je m'occuperai de tout. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. On met Dieu devant et on avance et on trace. Et c'est pareil pour Joseph et Marie. Joseph et Marie ne savent pas qu'une fois que les mages seront partis, ils vont partir en Égypte. Quand Joseph a quitté Nazareth avec Marie pour partir à Bethléem se faire recenser, il savait que c'était une question de 1 semaine ou 2 peut-être. Comme l'enfant allait peut-être naître, peut-être qu'on allait rester un peu plus longtemps, mais bon voilà, il a fait ses préparatifs, il a su que ça allait durer un certain temps, mais pas trop longtemps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va être averti en songe que part en Égypte. Il va partir en Égypte, il va faire comment? Et Dieu a tout prévu. C'est pour ça que, avant son départ en Égypte, Dieu va permettre que les mages viennent le voir pour lui offrir de l'or, de la myrrhe et de l'encens. On a vu que de l'or et de l'argent, il n'en a pas beaucoup. Il n'a pas été capable d'acheter un agneau pour la purification de son épouse. Il a acheté que 2 petites tourterelles parce qu'il était pauvre. Et maintenant, on lui dit, il part en Égypte, il va partir en Égypte, il n'a pas un sou, il va faire comment? Mais Dieu prévoit toujours tout et Dieu s'occupe de tout. Et c'est pour ça que Dieu va envoyer ses mages et ces mages vont venir. Et en venant, ils vont offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, forcément, c'est pour montrer la royauté de Jésus, bien sûr. Mais pas seulement sa royauté, c'est pour mettre un peu d'argent dans les poches de Joseph et de Marie pour qu'ils puissent partir en Égypte et ne pas avoir de soucis là où ils seront. La myrrhe, c'est un produit qu'on met, on dit, sur le corps des gladiateurs, qui lorsqu'ils allaient lutter dans les endroits où ils luttaient, là, les colisées et partout, là, ils mettaient de l'huile sur leur corps pour que celui qui essayait de l'attraper a ses mains qui glissent pour qu'il ne puisse pas le battre et qu'il soit vainqueur. Et c'est aussi une huile qu'on mettait sur les blessures de ceux qui étaient blessés. Et c'est pour ça que la myrrhe aura comme signification donc le combat, la lutte, et forcément même les blessures. Et ça montre bien la dimension de Jésus-Christ comme taureau. Quand on prend les 4 vivants de l'Apocalypse, il est le taureau, celui qui sera sacrifié. Et on voit ensuite donc l'autre dimension, à travers l'encens. L'encens, c'est la divinité. Et on voit bien à travers Jésus-Christ, à travers ces offrandes qui sont faites, on reconnaît la dimension. Alors, parce que exactement, même si vous voulez, on peut faire un lien entre les 4 vivants de l'Apocalypse et ce qui se passe ici avec les mages. Dans l'Apocalypse, les 4 vivants, pour ceux qui connaissent un peu l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, au chapitre 4, on nous parle des 4 vivants. Et les 4 vivants, c'est le vivant par excellence. Le vivant, c'est qui? C'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est Jésus. Et le vivant, c'est Jésus. Et le vivant, il est symbolisé par 4 vivants. Parce qu'on ne peut pas mettre Jésus-Christ dans un seul moule. Il faut 4 dimensions pour comprendre qui est Jésus, dans son mystère d'incarnation, en tant qu'il est le Fils de Dieu qui est venu sur terre. Et il y a le visage d'homme. Le visage d'homme, c'est l'enfant Jésus qui est là dans la crèche. Ensuite, il y a le lion, le taureau, et puis j'ai oublié, l'aigle. L'aigle en plein vol, forcément, c'est le contemplatif, le côté contemplatif, le côté divin. C'est l'encens. Le côté taureau, c'est l'huile. Et le dernier, c'est la myrrhe, l'encens, l'or, le roi, le lion. En tout cas, vous chercherez si vous voulez. Donc, ce qui m'intéresse pendant ce passage, c'est quoi? C'est de comprendre, vous voyez, que à travers les mages qui sont venus, on voit comment Jésus-Christ a voulu lui-même prendre en main les dispositions nécessaires pour que Joseph et Marie partant en Égypte n'aient pas de soucis. On a vu qu'il a utilisé l'homme le plus puissant pour faire le recensement et qu'il envoie maintenant des inconnus qui viennent de nulle part, des mages, pour permettre de recevoir cet or, cette myrrhe et cet encens, qui permettra donc à Joseph et à Marie de partir en Égypte, puisque Hérode, une fois qu'il va voir que les mages sont partis, va se fâcher. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. »
Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète: « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Me voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte.